Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance, un nouveau direct depuis nos studios, là, de Coulommiers-Chamiers. Écoutez, monsieur René Fornet a une impossibilité, il viendra la semaine prochaine, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous passer la fin de la discussion avec Maxime de l'association Wanted Pédo de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons donc une parole un peu rare, rappelez-vous, avec l'association Wanted Pédo. Et elle s'est prolongée ensuite sur YouTube, ce qui me fait dire d'ailleurs aux gens qui sont sur le canal, Stéphane Lambert, Quitté Parental, tout ça, qui nous écoutent après les podcasts sur YouTube. Je vous demande de vous abonner aussi, de mettre des likes. Mais dans le cas présent, je vais vous passer la fin de cette discussion où on parle de statistiques, où on continue, de manière à ce que les auditeurs de RLP aient aussi accès à ceci. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Oui, les questions, c'est donne-nous quelques chiffres. Alors, on n'a pas eu le temps, mais donne-nous des chiffres. Les questions, les c'est chiffres, ça en fait. Est-ce que ça existe et quels sont les chiffres? Écoute, oui, bien sûr que pour finir sur la question, les réseaux pédocriminels sont très actifs et très bien protégés en France. Maintenant, moi, si je te dis sincèrement, j'avais les moyens de l'État. Si Wanted Pédo avait les moyens, je parle pas financiers, je parle les moyens techniques de l'État, mais je peux te jurer que chaque semaine on te fait tomber un réseau. Ouais. Chaque semaine. Beaucoup de gens me disent ça. T'as beaucoup de policiers, y compris au niveau. Je sais, je parle aussi avec eux. Voilà, donnez les ordres. Ils disent donnez-nous les ordres et puis ch'touk. Mais les ordres viennent pas. Et c'est ça. En fait, avec les années, la justice a été contrôlée toujours par ceux du dessus. Tu vois, avant un commissaire d'une ville, par exemple, si il y avait des soupçons sur des délits ou des crimes dans sa ville, il pouvait diligenter des enquêtes, il pouvait lancer des enquêtes, le commissaire. Ce droit leur a été enlevé avec les années, depuis 20 ans, depuis, je crois, Sarko. Maintenant, c'est les magistrats qui donnent les dossiers aux flics. C'est plus eux qui ils se disent tiens, j'aimerais bien investiguer là-dessus, on y va. Non, ils ont plus le droit. Maintenant, c'est les magistrats, c'est le parquet, ils leur donnent des dossiers, ils disent tiens, tu traites ça. Donc ils en sont maintenant à Béziers à aller faire des prélèvements sur les crottes de chiens sur les trottoirs. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Pendant ce temps-là, il y a 440 000 sites pédophiles hébergés sur des serveurs en France. Derrière chaque site, c'est des vidéos qui sont mises en vidéos de gamins violés, qui sont mis tous les jours, des mecs qui commentent, qui se lâchent, qui échangent entre eux, qui se mettent en contact, et on dit qu'il n'y a rien à faire. Les mecs qui font les vidéos, commençons par là déjà. Non mais tu commences par là, tu vas remonter des réseaux. En commençant par les sites, tu remontes les réseaux. Moi, tu me donnes un outil de travail. Mais j'en ai chopé il y a pas longtemps là. Je vais passer aux USA là avec c'était une volonté de Trump et tout, mais ils ont annoncé, je crois qu'il y a une semaine, ils ont chopé. C'était combien, 50 000, 60 000 là dans le monde, dans un réseau qu'ils ont réussi à attraper il y a 10 jours. J'ai pas vu. J'ai pas suivi, excuse-moi, j'ai pas suivi cette info. Mais en France, là, coup sur coup, sur un an, ils ont chopé 2 fois 60 mecs en France. Oui, et puis il y a eu des grosses opérations internationales aussi. Mais dénoncées par le FBI, ça vient toujours de l'étranger, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est les étrangers qui donnent le dossier à la justice française. C'est pas les Français qui creusent. Voilà. Exactement. C'est Interpol et les organisations internationales qui viennent, et puis après, c'est l'enquête, c'est pas de l'intérieur. Non, moi, franchement, je suis écœuré en tant qu'homme et en tant que président d'Asso, je suis écœuré de l'état de mon pays. Sur plein de sujets déjà, mais mon combat. Voilà, non, mais quand je vois ce qu'on laisse faire aux vieux, aux enfants, aux animaux, à la nature, aux femmes battues, enfin voilà, aux gens faibles qui sont censés être défendus, et ce qu'on laisse faire, ce qu'ils laissent faire, pendant qu'ils nous lâchent des larmes de crocodile pour tout et pour rien, pour des sujets où ils essayent de diviser la société, tout. Moi je suis écœuré, je suis écœuré du laxisme étatique, mais aussi du laxisme des gens, parce que moi non mais faut aussi le dire, parce que moi j'y suis allé sur les ronds-points des gilets jaunes, tu vois. Oui, t'es nombreux.
sans dire je suis Max, machin, anti-pédo. Mais juste j'allais parler aux gens. J'allais dans le Var, j'allais à Marseille, j'allais à Aix-en-Provence et j'allais sur les ronds-points. Je me mêlais à la foule. Salut les gars, alors tac, revendications et tout, la main. Et dès que je voyais que des gens étaient, hop, ça parlait un peu des enfants, hop, j'essayais un peu de... Mais en fait, je voyais déjà ils connaissaient pas grand-chose, pour pas dire rien sur le sujet. Ils disent, ouais, machin, toujours les mêmes choses, déjà. Ouais, c'est des pédos, les machins. Ah, me fais pas sauter ma chaîne YouTube, hein. Non, je te fais les retours de gens que j'ai eu sur les ronds-points. Mais après, et t'en avais même qui dit, non, mais là, on n'est pas là pour ça, nous, les enfants, carrément. Donc, je pense que ce pays, ça va changer quand ça sera une cause nationale. Voilà. Oui, mais c'est déjà une cause nationale. En tout cas, peut-être que c'est parce que je suis dans un milieu particulier, mais c'est quelque chose qui, c'est un des plus grands tabous, si tu veux. Mais on aime beaucoup critiquer l'étranger. Tu vois, moi, j'ai fait un peu globe-trotteur sur la planète. Il se trouve que j'ai vécu 6 ans à Bangkok. Je suis marié, j'avais un enfant, j'avais une société, j'en ai des prestations informatiques depuis là-bas. 6 ans, c'est long quand même, hein, avec une belle famille et autres. Quand je suis rentré, j'ai entendu plein de choses. Ma petite fille a entendu des choses parce qu'elle est mixte. Mon ex-femme a entendu des choses parce qu'elle vient de là-bas. Et puis en regardant mon pays, j'ai dit mais attends, dis donc, est-ce qu'on est vraiment en position d'aller critiquer? Parce que on dira ce qu'on voudra, mais là-bas, t'as pas intérêt à te faire choper en train de toucher un gamin. Et si jamais ton enfant a un problème dans l'école, c'est pas 3 semaines après qu'ils viennent te voir ou qu'ils viennent voir l'école, hein. C'est dans la journée, hein. Il y a une journée des enfants chaque année là-bas, hein. Et les prisons, c'est pas les prisons françaises, hein. Et puis ils aiment pas ça, quoi. Moi, j'ai l'impression, par contre, qu'ici, il y a un beaucoup plus grand laxisme, hein. Et les chiffres sont un peu impressionnants quand même, hein. Et ce laxisme est voulu. Il y a une volonté de détruire la société. On se pose la question de plus en plus. Volonté de détruire la société et ça passe par l'enfant. Et la famille, et ça passe aussi par l'enfant, c'est-à-dire que si tu détruis un enfant et si tu laisses surtout cet enfant se faire détruire sans lui apporter secours, sans lui rendre justice, comment veux-tu expliquer à ce futur adulte que faut qu'il soit gentil, qu'il vit dans un monde juste, une société où on pense aux autres? Il s'en fout, lui. Il a été violé, il a été séparé de ses parents protecteurs, il a été placé dans un foyer où il s'est fait tabasser par des éducateurs et peut-être même reviolé derrière, où il s'est fait voilà, et lui arrive à l'âge adulte, il est détruit. Ce gamin, il doit penser soit à se reconstruire, soit il est dans l'autodestruction. Et certaines recommandations d'institutions internationales qui recommandent notamment l'instruction sexuelle à l'école, Evars et les autres, quand tu regardes des programmes, on se rapproche du détournement de mineurs et puis de l'atteinte à la pudeur quand même. Hein. Ben, c'est vrai que les enfants savent pas compter, ils savent pas planter des arbres, ils savent pas planter des légumes, mais la seule chose qu'il faut leur expliquer, c'est comment faire des 69, des fellations et travailler le plaisir anal, quoi. C'est leur seul, voilà. Okay. Hein. Alors, vous avez fait plusieurs propositions de loi. Est-ce que ces propositions de loi, c'est juste des vœux pieux comme ça, ou est-ce qu'il y a des commissions qui vous ont entendu? Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été réalisés? Est-ce que vous avez été reçus par des personnes au Sénat ou à l'Assemblée nationale? Est-ce que ce que vous faites, c'est sur le terrain ou est-ce qu'il y a une partie législative aussi? Alors, merci pour ta question. Alors, effectivement, nous avons fait des propositions de loi officielles aux sénateurs en 2015. À l'époque, ils étaient 56 de mémoire. Donc, on a écrit mis sous pli 56 courriers. On s'est rendu à Paris devant le Sénat avec un stand d'information, une manifestation qu'on avait organisée pour informer les citoyens qui passaient par là et demander un entretien avec une personne du Sénat pour pouvoir remettre ses plis aux sénateurs. Donc on a pu avoir accès à leur boîte aux lettres, on leur a remis à chacun ce courrier avec nos propositions de loi, ce qu'on faisait, etc. Combien, à ton avis, nous ont répondu sur les 56? 2. T'es gentil, toi. 0. D'accord. Bon, 0. Okay, 0 n'ont repris contact avec nous. C'est quand même pas beaucoup, mais j'en avais quelques-unes. D'accord. Bon. Voilà. Donc 0, pourtant, voilà, ils ont été très gentils avec nous sur place, prêts à nous accueillir, etc. Mais le sujet apparemment ne les a pas intéressés. Donc non, nous c'est des idées qu'on met sur la table et qui sont mis sur papier, et parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc on le propose. Qui sait, peut-être et puis en plus c'est des propositions de loi qui demandent pas beaucoup d'argent, voire pas grand chose.
qui peuvent être appliquées de suite et qui amélioreraient grandement la protection de l'enfance. Donc non, ils sont pas. En fait, je pense que tous nos politiciens, en tout cas tous les politiciens actifs aujourd'hui, tous les partis politiques sont très au courant de tout ce qui se passe concernant la disparition d'enfants, les sites pédophiles, etc. Mais qu'en fait, c'est un sujet tabou. C'est le crash assuré pour eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est le crash assuré. Mais tous le savent. Un peu particulier, ça, c'est même plus un secret de polichinelle, ça va même chez les citoyens maintenant. Il y en a, ils disent, moi, je ne vais pas dans ce combat-là parce que c'est un nid à emmerde. T'as des hackers, tu discutes avec eux, des hackers, et ils te disent, moi, soit tu me payes, soit j'y vais pas parce que ça, c'est un nid à emmerde. Tout le monde est au courant. Les artistes, pareil, ils disent, moi, je vais pas, un humoriste, je vais pas dénoncer la pédo parce que ça, c'est un nid à emmerde. Un chanteur, je vais pas parler de ce sujet parce que ça, c'est un nid à emmerde. Ils pensent à leur carrière. Tu vois ce que je veux dire? Ils savent que c'est le crash. Ce sujet-là, c'est le talon d'Achille de notre société. Donc, il y en a encore beaucoup qui sont pas prêts à prendre le flambeau, à mettre les gants et à y aller. Comme ça. Parce que s'il y a des corps professionnels et de métiers qui ne veulent pas faire quelque chose pour se protéger eux-mêmes, tu vois, ça signifie beaucoup en arrière-plan. Tu me dis que les chanteurs, les célébrités médiatiques ne veulent pas dénoncer. On sait tous que Jean-Pierre Mocky a eu beaucoup de problèmes à l'époque. On s'était dit, bon, 30 ans plus tard, ça va être plus facile quand même. Hein. Visiblement, c'est un peu compliqué. Le problème, c'est qu'après, on laisse la voix, tu vois, à des... c'est les francs-maçons juifs extraterrestres chinois KGB du FBI qui font des réseaux et là ça part en live quoi, tu vois, c'est des reptiliens qui viennent voler les enfants, ils pondent des œufs et tout. Donc après on sait plus, on entend tout et n'importe quoi. Non, mais tu sais, il faut rester factuel. En fait, faut étudier un sujet, ça s'étudie. D'ailleurs, c'est fait exprès. Les réseaux sont très actifs pour créer de la fausse information et information contre information. Exactement. Mais ils ont un contrôle total des réseaux sociaux. Ils arrivent à shadowbanner certaines personnes, à les invisibiliser des réseaux sociaux. Et t'en as d'autres, par exemple, qui sont mis en avant avec des sujets totalement farfelus, de la Terre plate, des reptiliens, Illuminati et tout. Et eux, leur chaîne, elle monte. Ils ont des milliers d'abonnés, voire des centaines de millions. Enfin, tu vois, ils ont le contrôle total des réseaux sociaux. C'est pour ça que moi, j'y passe quasiment plus de temps. J'y vais très peu, soit pour checker une information, parce qu'en fait, c'est devenu du grand n'importe quoi. Les réseaux, nous, on les utilise vraiment comme vitrine pour mettre nos informations, mais voilà. Après, il y a quelques chaînes et canaux qui sont sérieux sur certains sujets, mais voilà, ça reste. Faut savoir où chercher son information sur Internet aujourd'hui. Voilà, parce que c'est le foutoir total, quoi. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Bon, il reste une dizaine de minutes. On a dit un truc en off qui m'intéresse, puis je vais te reposer la question, ça va me faire plaisir, moi. Bon. Comment ça se fait que la justice soit aussi laxiste envers les personnes qui vraiment se sont mal comportées, qui vraiment sont des enfoirés, et que dans les conflits familiaux, on en a parlé avant, les accusations de violence et d'attouchement soient autant suivies et résultent à autant de mesures de précaution qui font qu'on casse les liens parentaux. Comment ça se fait qu'il y ait 2 poids, 2 mesures comme ça? Alors, faut savoir, par exemple, que concernant les vrais salopards, comme tu dis, ils ont été chopés la main dans le sac, si je puis dire, sans faire un mauvais mot, une mauvaise blague. Alors, pour que les gens soient au courant et qu'ils se rendent compte, les chiffres qu'on a, c'est que sur 500 pédocriminels, je parle pas pédophiles. Pédophiles, c'est les mecs qui fantasment. Je te parle des pédocriminels. Donc un pédophile qui a violé un enfant et qui est passé à l'acte. Sur 500 pédocriminels, il y en a un seul qui va physiquement en prison. Wow. Le reste, c'est classé sans suite, c'est des non-lieux, c'est des relax, c'est des peines de prison avec sursis. Donc, tu peux avoir des sursis alors qu'il y a des preuves? Ouais, bien sûr. Ah oui. Sur notre site, j'invite les gens à y aller, wanted-officiel.com. Vous tapez sursis dans la barre de recherche sur notre site. Vous lisez les affaires. Il y en a même qui vont violer 3-4 enfants. Il y en a même, ils sont récidivistes et ils reprennent du sursis.
Donc. Et par contre, dans un conflit familial, madame arrive au commissariat en disant monsieur m'a mis une claque, ou monsieur a mis une claque à notre fille, ou alors attention, il a touché notre enfant. T'as un 06 affiché sur le mur, on vient la chercher en voiture, ça rapporte beaucoup d'argent à l'association qui la protège, et le père, enfin le parent, ne peut plus voir ses enfants durant parfois plusieurs années. Donc il y a... Alors oui, ça se passe pas aussi vite que ça et tout ça. Bon, après le souci. J'en ai plusieurs, notamment ils sont plus là. Non, mais je l'ai vu aussi. Je l'ai vu aussi, mais ça se passe pas aussi vite. Une instrumentalisation. Oui, d'accord, ok. Mais il y a une instrumentalisation qui fait que tu as beaucoup de gens qui sont accusés. L'accusation sert de vengeance durant les divorces. Elle sert effectivement à faire souffrir l'autre aussi. Elle sert aussi à s'accaparer l'enfant, à priver l'autre de droits. Le système est dénaturé par rapport à ça, et on se demande pourquoi est-ce qu'il y a une telle sévérité dans la prise de précaution dans l'environnement familial, alors que lorsqu'on chope un type qui vraiment est en train de les enfiler à la chaîne, parfois t'apprends que le préfet a pas fait remonter l'information quand c'est une école privée, tu vois. On a un problème actuellement national avec une école et puis une personnalité. Bon, encore une fois, on se rend compte qu'il y a des faits qui sont avérés, qui ont été dénoncés. La hiérarchie policière l'a pas fait remonter. Les personnes qui étaient auteurs, ça n'a pas été remonté. On l'a vu dans plein de cas. Et dans le même temps, sur les gens du petit peuple et tout, dès que, on se dit que c'est pas homogène. Voilà. Parce que ça fait marcher le système social, de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire que dès que tu mets des AEMO, ça fait travailler les éducateurs, ça fait travailler des services sociaux, ça fait travailler la justice, ils doivent prendre des avocats, et en fait c'est des procédures qui sont entre guillemets classiques et basiques, sans prendre trop de risques, où ils font semblant d'enquêter sur alors est-ce qu'on va protéger l'enfant, mais en vérité quand tu regardes, l'enfant n'est pas protégé, parce que si admettons, le père est vraiment violent, bon, l'enfant est vraiment séparé du père violent, etc. Okay. Non, mais là, il faut mais maintenant, imagine le père n'est pas violent. Imagine le père n'est pas violent. Et c'est la mère qui est maltraitante. Et ça, je l'ai vu aussi. Une mère maltraitante qui accuse le père aussi. Qui, en fait, le père, pendant un laps de temps, il voit pas ses gosses. Mais après, à force de combat, la vérité éclate. Bon. Mais c'est un parcours du combattant. Ça fait des dizaines de milliers d'euros dans la machine judiciaire pour une... En fait, ils font marcher un système malade. En fait, c'est rien qui marche, qui est coordonné correctement. Sur les grosses enquêtes, ils y vont pas, et sur les petites affaires familiales, et là, ils font marcher toute la machine aide socio-judiciaire. Et puis, on fait travailler les éducateurs, on place des enfants. C'est une manne aussi financière. Toi aussi, tu le dis. On est fort avec les faibles, et on est faible là où c'est dangereux et ça brûle un peu, quoi. C'est ça, en fait. D'ailleurs, tu sais, j'ai déjà dit, quand les parents sont un peu trop virulents, même un père maltraitant, par exemple le père Delay à Outreau, il tabassait ses gosses, tous les acteurs sociaux de la ville le savaient, que c'est un taré, il y avait cette réputation-là de taré, tu vois, de foutre des targnoles à tout le monde, etc., il s'embrouillait avec les voisins, il jouait pas le malin avec lui, Il a fallu que les enfants soient placés parce qu'il y avait eu des viols de fous, une histoire de fous, pour vraiment que ça bouge. Mais sinon, ils osaient pas moufter avec lui. Au départ de l'affaire, ça a pris des années avant que les enfants de lait soient protégés. Un jour, on fera un spécial affaire Outreau avec notamment l'intervention de notre cher Éric Dupond-Moretti et d'autres personnes, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformations et on n'y comprend plus rien. Il faudra expliquer ce qui s'est vraiment joué durant ce procès, parce que c'est assez révélateur, ça aussi. Il y en a eu 3. Il y a eu 3 procès Outreau. Avec de l'enfumage. 3 procès. Oui, mais regarde, avec le recul, on sait plus. Tu vois, on sait plus. Non, faut mettre le nez dans le dossier. Malheureusement, il n'y a pas de photo, quoi. Il n'y a pas de mystère. Faut mettre le nez dedans et c'est bien dégueulasse. Et là, tu ouvres les yeux. Encore une fois, moi, Outreau, c'est une des affaires qui m'a aussi éveillé, où tu te dis ah ouais, d'accord, parce que tu croyais aux acquittés d'Outreau, et en fait, quand tu te plonges dans le dossier, tu fais ah ouais, d'accord, ah ouais. Non, les Français se font enfumer tous les jours. En tout cas, Stéphane, merci pour l'invitation. Oui. Si les gens ont des questions ou pas, je sais pas parce que je suis pas le. Non, là ça va, ils regardent, mais ils sont très calmes.
Ils verront le... Ok. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Vous, qu'est-ce qui vous attend dans les semaines, dans les mois qui viennent? Quel est le futur de Wanted Pédo? Là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se prépare? Alors là, on est sur la finalisation d'un bouquin qui devrait pas tarder à sortir. On est sur la dernière mise en page avant édition. Donc on a essayé de partager nos 10 ans d'expertise, de bilan, de travail de terrain pour essayer de donner des clés aux gens, on va dire une espèce de petite bible anti-pédo, voilà, un guide, un livre de formation. Et on s'est dit que c'était bien aussi de laisser une trace écrite de notre travail, parce que les vidéos sur YouTube c'est une chose, le site internet c'est une chose, mais laisser une trace écrite dans un livre pour aider les gens à comprendre toutes ces problématiques là. D'ailleurs, j'ai terminé de le lire puisque c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est un travail d'équipe et il est génial. Donc j'ai hâte d'avoir le retour des gens et voilà. Donc on est là-dessus. Et puis là, j'attends la date de procès pour la maman qui est partie en cavale, justement pour l'affaire dans laquelle j'ai été incarcéré. On attend la date de procès pour que je puisse reprendre mon rôle en tant que président, en tout cas sur les médias, etc. Parce que je m'étais un peu fait discret là ces derniers mois. Voilà. D'accord. Bon. Donc, mais le travail continue chez nous, c'est toujours pareil, la routine. Wanted Pédo France sur Internet, il y a le Tipeee, il y a le Hello Asso. Alors c'est Wanted Pédo, c'est wantedpedo-officiel.com. Et oui, on est même sur Google, on est Shadowban. Et je vois ça. Site. Je vois ça. Ouais. Il est pas dans les trucs de Google. T'as vu? C'est ouf, hein? C'est hallucinant. Parce qu'il y a pédo dedans. Par contre, les sites pédo, ils sont. Mais Wanted-pédo officiel. Ok, pédo officiel attaché, hein. Attends. Regarde. Non, Wanted Pédo. Wanted Pédo trait d'union du 6. Ouais, entre pédo et officiel. Ouais, tout à fait. Ok. Voilà. Officiel.com. Attends, je vais le faire en même temps que toi parce que. Voilà. Ah non, mais là j'hallucine quoi. Eh oui, moi, voilà, on tombe dessus de suite. Alors, c'est ça. Wanted Pédo, le moins du 6, officiel.com. Et effectivement, voilà. Il est blackmail sur... Et je vais te mettre un lien sur défendreslesenfants.fr. Voilà, si t'es ok, tu sais, Défendre les enfants, c'est mon site là. Je vais te mettre un lien, défendreslesenfants.fr, t'acceptes, t'es partenaire de défendreslesenfants.fr, je te mets un logo et puis un lien vers toi, ça te va? D'accord, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, les gens, s'ils veulent, ils tapent sur site, tapent leur ville, par exemple, sur notre site. C'est pour ça, il y a 14 000 articles. Vous tapez votre ville, Nîmes, Béziers et tout. Vous allez voir toutes les affaires qui ressortent. On a essayé de faire vraiment une base de données sérieuse et sourcée, vérifiable et vérifiée pour informer les gens. Voilà. Voilà. Ok. Et en vous contactant, on trouvera des activistes dans sa région. Ok. Alors on a même la réputation d'être les mercenaires de la protection de l'enfance dans le système judiciaire, c'est comme ça qu'ils nous appellent, les mercenaires de la protection de l'enfance. On est flattés d'ailleurs de ce petit nom, mais voilà, on a fait nos preuves, on est encore là 10 ans après et c'est pas tout le monde qui tient ce rythme et ce temps-là dans ce combat. En tout cas, merci à toi Stéphane pour ton invitation et merci d'être venu Maxime. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Voilà, c'était la suite de la conversation de la semaine dernière. Écoutez, on remercie Maxime, ça aurait été dommage de vous priver de ça. J'ai pas grand chose d'autre. J'ai eu René Fornet au téléphone depuis tout à l'heure, là, de père, enfant, mère. On le fera la semaine prochaine. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et puis à tous, portez-vous bien. Soyez sages. À la semaine prochaine. Et je vous laisse avec la suite de la rediffusion de la semaine dernière. Au revoir.
Famille, justice, enfance.